Nzambi mena makyota mlendo lwetu una mumiso metu la unini bondi fashi Goloza kipepe tulobele umutu wetu mfumu wangula Tembo chako chote na mubeto Ipana mwini mwidao wangenga. L'association Le Zulu Amour au PH est une association de bienfaisance à caractère spirituel, régie par la loi de 1901 et a pour seul maître Guy-Émile Loufoissy Tikwabo, l'homme de Kibossi, qui s'est révélé au monde lors de la fête de Pentecôte à Boko le 5 février 2005. J'avais dit à Boko chef avec qui il y a beaucoup, si nous avons la cousaba Mounou, Boko chef à Mounou, il y a beaucoup, nous coûtons dans Jean 16, de 10 à 15. Et c'est ce que je suis. Donc je suis celui à qui on a confié la mission pour amener le monde entier vers le royaume céleste. D'après les Saintes Écritures, on peut lire noir sur blanc qu'il est l'Esprit de vérité, la troisième personne de la Trinité, à l'image de l'histoire du Christ qui paraît comme un mythe, notamment sa mort, enterré, ressuscité et élevé au ciel, dont le retour est attendu par différents mondes. Guy-Émile Loufoissy Tikwabo, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre et a en sa possession l'arbre de la vie éternelle, le bâton de commandement tant convoité par le monde occulte. Le 20 mai 1992, l'étoile de David qui avait guidé les trois rois mages s'est déplacée pour s'implanter à la montagne sainte de Karikari à Kibossi, à 38 km de Brazzaville, un signe marquant le retour du Christ. Juste après cette date, des complots se multiplient pour éteindre l'homme, dont le plus célèbre est celui du 5 février 2002 à Yalan Tsangamani, où, touché par balle, son sang versé a contribué à racheter les hommes du péché. Après avoir crié victoire contre toute attente, en 2006, Guy-Émile Loufoissy Tikwabo envoie une cassette au monde où il confirme qu'il est bel et bien vivant. Yake mawa mingi na bayina ke ekuzala muno ve parce que ba olianda kufa ve beaucoup fois ve mokentete moyo. Message qui a bouleversé ceux des forces du bal, voulant à tout prix ternir son image et celle de son association. Le diable, toujours dans sa course inlassable, a trouvé pour meilleure solution détruire le socle, c'est-à-dire Guy-Émile Loufoissy Tikwabo, en voulant créer une vive panique dans les cœurs des fidèles, qui ont cru en sa mission en imposant au maître une mort par tous les moyens. J'ai toujours dit ceci, que j'ai eu la chance de voir son corps, de le déposer à la morgue et d'aller l'enterrer un 18 octobre 2008. Comme au temps du Christ, nombreux n'ont pas compris sa mission et son enseignement si clair. Et je reviendrai dans 3 jours parce que la mission n'est pas terminée. D'après ce message, Guy-Émile Loufoissy Tikwabo ne peut pas connaître la mort. Mais le diable a tellement endurci le cœur des hommes qu'ils sont prêts à tout. Nous n'avons pas caché une mort de Guy-Émile Loufoissy parce que nous ne l'avons jamais constaté. Mais nous avons constaté des dysfonctionnements qui nous ont conduit à trouver comme un hold-up qu'on voulait opérer, réaliser sur notre association. Donc, aujourd'hui, nous communiquons, on parle de telle date, c'est bien. Que les gens aillent faire leur exhumation, c'est leur problème. Mais après, il faudrait que ces gens-là répondent, qu'on nous montre que les restes en question qui seront exhumés, je ne sais pas quelle date, sont les restes de Guy-Émile Loufoissy Tikwabo. Auquel cas, les milliers et les milliers d'associés sont debout et attendent les réponses à ces différentes questions. Dans l'un des journaux, ils ont dit que la mort a été constatée par une équipe restreinte des dirigeants de l'association, c'est ce qu'ils ont écrit. Il faut qu'ils nous donnent la liste de cette équipe. Nous voulons aussi poser la question à cette équipe restreinte. Quand vous avez constaté le décès, pourquoi vous n'avez pas donné l'information à tout le monde? Puisque vous dites qu'il y a une équipe restreinte qui a assuré l'inhumation à cette époque. Donnez-nous la liste de cette équipe restreinte. Et en tant qu'associés, nous allons poser des questions à cette équipe restreinte. Parce que nous en avons marre un peu qu'on puisse jeter du discrédit sur notre association et sur son président fondateur. Après avoir exhumé le corps d'une femme à Lukanga, après 2 semaines de méditation sur un plan machiavélique, un deuxième corps a été exhumé et enterré à Kibossi. Il y a eu cette fameuse exhumation du 31 mars et vous avez vu qu'à la place on avait trouvé une femme et nous sommes venus sur vos médias pour vous dire ne soyez pas surpris que demain après-demain
qu'on nous dise qu'on a encore découvert une autre tombe. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ce matin. Il y a une autre tombe qui a été découverte, des ossements ont été pris et amenés à Kibossi. Il faut noter que parmi les attentats sur Guy-Émile Lefoy à Siti-Kwabo, celui-ci est le plus sérieux. Il consiste à effacer dans les cœurs des hommes sa puissance, sa divinité, afin de faire perdre la foi des uns et des autres, jusqu'à les fabriquer un squelette et l'habiller avec les vêtements propres à la Slaopéage, à l'image des momies de Pharaon. Une tombe qui a pour but majeur de souiller le temple de Dieu en y exerçant des cultes dédiés aux morts, dites nécromancie. Frères et sœurs, quand Jésus est crucifié, quand il est ressuscité, je crois que c'est après sa résurrection qu'il y a eu les plus grands miracles qu'il n'y avait pas eu auparavant. Nous avons bongué. Eh bien, Papa Émile va vous faire la démonstration qu'au moment où on présente une personne en disant que c'est lui, c'est maintenant aussi que les vraies manifestations de Papa Émile vont commencer. Mais c'est la folie, nous avons bongué. C'est-à-dire que le diable mettait là. Et on va vous démontrer aujourd'hui aussi par un passage biblique que ceux qui font ça n'ont jamais cru en Guy-Émile Lefoy, c'est dit. Et ils étaient venus seulement pour chercher à détruire son association. C'est ce que nous allons vous démontrer. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que la mission d'Émile, c'est comme la mission de Simon, la cisée filet. Parce que dans leurs églises, ils ont des tombes. Et on veut aussi que dans nos églises, il y ait des tombes. Vous voyez, c'est un changement de doctrine qui n'est pas de Guy-Émile Lefoy, c'est dit. Papa Émile est attendu à Yala, suis. Et on va prendre les eaux, allez, là le monde entier au courant. Mais c'est biblique. Et ça se passe pas comme ça. Quand vous avez une mort coûteuse, on n'enterre pas aussitôt. Quand vous avez une mort coûteuse, on n'enterre pas aussitôt, c'est pas possible. Et il n'y a pas un côté seulement qui est là. Tous les côtés contradictoires doivent être là. Vous n'allez pas prendre enlèvement direct et puis dire aux gens, on a pris l'ADN, on a fait ceci. Non. Ça doit être contradictoire. Les restes mortels sont d'abord récupérés, même s'il y a une décision d'inhumation. Mais dès lors qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes autour de ces restes mortels, on ne les prend pas pour aller enterrer directement. On ne les laisse pas à un côté. Ça doit être sous un débat contradictoire. Actuellement, nous avons maintenant deux choses qui n'ont pas leur place à Kibossi. Le mémorial là et la tombe. Les deux choses n'ont pas leur place à Kibossi. Aussi, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que le fils, qui semble-t-il enterre son père, joue au poker pour trouver la tombe de son père. Une histoire qui fait bien rire. Quant à ceux qui se sont autoproclamés fidèles continuateurs de l'œuvre de Guy-Émile Lefoy Siti-Kwabo, je voudrais simplement vous faire savoir que si Papa Émile réussit dans sa mission de fidèle continuateur de l'œuvre de Jésus-Christ, donc de lui-même, c'est parce qu'il respecte scrupuleusement la ligne de Dieu. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le titre que vous portez de fidèle continuateur, laissez-moi vous donner la définition du français du mot fidèle. Fidèle, qui remplit ses engagements, fidèle à ses serments. Continuateur, personne qui continue ce qu'une autre personne a commencé. Qu'allez-vous continuer à partir du moment où vous avez placé votre Dieu dans une tombe? Est-ce sa mort que vous allez continuer? Si c'est le cas, soyez des fidèles continuateurs. Quant à la famille biologique du papa Guy-Émile Lefoy Siti-Kwabo, je vous dis ceci. Arrêtez de confondre la famille et l'association Luzolo. Si Guy-Émile est mort pour vous, la famille, eh bien, il est vivant pour l'association Luzolo Amour, OPH. Si vous voulez parler d'héritage, eh bien, fouillez les quelques chaises et tables qui concernent la famille. Mais cela ne concerne pas l'association Luzolo Amour OPH. Car le maître a pris les précautions et les garde-fous. Notre association est régie par la loi de 1901. Ce qui fait que personne ne partira de quelque part pour venir s'auto-proclamer successeur, parce que cela n'existe pas.
Une association qui a pour enseignement l'amour sincère du prochain s'est déchirée en 3 clans et plusieurs questions se posent. Mais pour ceux répondant au récépissé 884-83, les vrais enfants de Guy-Émile Loufoua Siti Kouabo qui ont définitivement compris la mission, la divinité et la personne de Guy-Émile Loufoua Siti Kouabo, ce dont la relation est basée sur la foi, les élus, les choisis, restent sereins et confiants à ce qu'ils ont cru. Ce qui se démontre chaque dimanche au mont Ararat avec la participation de plus de 30 000 pèlerins. Après toutes ces informations qui circulent dans les médias sur la fameuse exhumation d'un prétendu corps qui concernerait Guy-Émile Loufoua Siti Kouabo, aujourd'hui c'était la journée de démonstration. Donc vous avez devant vous la détermination des frères et sœurs pour dire que malgré tout ce qui se dit à gauche et à droite, ça ne leur fait absolument rien. Le contrat de chaque frère, le contrat de chaque sœur ici est sur la base de la foi. Et vous avez suivi les nombreux témoignages sur la divinité de Guy-Émile Loufoua Siti Kouabo. En fait, ce qui lie les frères et les sœurs ici présents, ce n'est pas un apport charnel ou un contrat charnel avec Guy-Émile Loufoua Siti Kouabo, mais c'est sur la base de la foi. Donc vous voyez 10 346 personnes recensées, ceux-là qui ont pris les bouchons, et dire qu'il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas pris les bouchons. Mais ceux qui ont pris les bouchons, c'est 10 300 et quelques pèlerins. Et regardez comment ils sont dans la joie pour dire aux uns et aux autres que l'association Nous Allons Amour OPH n'est pas la propriété d'une famille. L'association Nous Allons Amour OPH n'est pas le bien d'une famille ou d'un groupe de personnes. C'est une association régulièrement régie par la loi de 1901. Et rien ne se fera dans cette association sans l'avis de ces associés que vous voyez. Donc, écoutez, on dit que le chien aboie, la caravane passe. Mais comme vous savez qu'il s'est agi là de la dignité de notre association, eh bien, vous avez vous-même la preuve aujourd'hui. Vous savez, j'ai perdu mon père il y a quelques années. Et s'il arrivait qu'on exhume mon père, aucune idée ne me viendra de prendre la photo des restes mortels de mon père et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Alors quand un enfant se comporte de la sorte, il faut se poser un certain nombre de questions. Mais qu'à cela ne tienne, nous venons d'engager un certain nombre de dispositions et ceux qui ont posé cet acte devront répondre. Ceux qui ont aidé aussi toutes ces personnes à poser cet acte devront répondre. Ce n'est pas nous qui le disons, mais nous traduisons la volonté des milliers de frères et sœurs qui sont ici. Vous savez, on a beau nous montrer, je ne sais pas quelle image. Aujourd'hui, on peut trouver une femme. Demain, on va trouver un homme. On va faire ceci. Ça ne fait ni chaud, ni froid à toutes ces personnes qui sont ici. Regardez, j'aurais souhaité que vous puissiez montrer cette joie inextinguible qui anime les frères et sœurs qui sont ici. Et aussi, nous disons que ce n'est pas la peine pour les uns et les autres de se prémunir de la qualité d'adhérents de l'association Nous Allons Amour OPH parce que c'est à nous de faire la volonté de Guy-Émile. Ce n'est pas à Guy-Émile de faire notre volonté. Et si nous sommes venus pour croire à sa doctrine, nous devons faire sa volonté. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. La joie est grande, la joie est immense, la mobilisation est intacte. Vous savez que même les nouveaux, il y a des nouveaux venus. Malgré la campagne qui est menée, il y a les nouveaux venus. Ils sont là. Donc c'est la joie. Nous sommes dans la joie. Et vous avez vu le témoignage de la nuit du jeudi au vendredi. Vous avez vu le témoignage de cette sage-femme. Guy-Émile Loufoua Siti Kouabo était apparu dans une maternité. Donc voilà, nous sommes contents. En effet, je travaillais cette nuit et nous avons reçu une femme venue pour un accouchement. Cette dernière était séropositive. Après l'accouchement, il était question de suturer son périnée. Et ceux qui ont pratiqué la médecine peuvent comprendre de quoi il s'agit. Pendant ce temps, les filles avec lesquelles j'ai travaillé cette nuit se trouvaient à la réception et discutaient entre elles. Me retrouvant seule face à cette situation, au fond de moi, j'ai demandé à Dieu de me venir en aide, de peur d'être contaminée. Soudainement, un homme vêtu d'une blouse blanche et d'un pantalon rouge s'est retrouvé dans le bloc d'accouchement. Il m'a dit bonjour et j'ai répondu bonjour docteur. Il me dit donne-moi les pinces, je vais travailler. Je lui ai posé la question de savoir
que fais-tu dans ce service alors que tu ne travailles pas ici? Il insista en disant, donne-moi les pinces, je vais travailler. Et j'étais comme obligée en répondant, oui docteur. Et il commença son travail. Il me posa la question de savoir pourquoi j'avais choisi ce métier. Et je lui ai répondu que c'était la volonté de mon père. Mais seulement, ma mère n'aime pas ce métier ni ce service de maternité. Il me dit non, tu dois continuer dans ce service et ce métier. Pendant ce temps, il continuait à suturer la dame et me posa encore la question de savoir si je croyais en la mort de Guy-Émile Loufoissy-Tikwabo. J'ai dit non, je ne peux croire à cela. Il dit « Ah, c'est très bien. » Je lui dis « Docteur, elle a perdu beaucoup de sang. On doit lui prescrire quelques médicaments pour éviter l'hémorragie et ajouter du sang. » Il dit « Pas question d'ajouter du sang, puis se dirigea vers la patiente à son chevet et sortit une petite bouteille d'eau de sa poche et la fit boire et il sortit du bloc. Après quelques minutes, ma collègue de service entra dans le bloc et me posa la question de savoir si j'avais déjà fini de suturer et je répondis en disant « J'étais toute seule face à cette situation, mais personne parmi vous m'est venu en aide. » Elle me dit « De quel secours veux-tu au moment où votre Guy-Émile Loufoissy-Tikwabo était là en train de t'aider? Jeudi, on a la gare vendredi. Là-bas, 3 heures, on a pratiqué accouchement marqué. Vraiment, accouchement m'a dit pratiquer mon petit mandat séropositif. Maintenant, mais parce qu'on a collé na périnée, bah il ça la santé ça périnée. Périnée nous soit pour moi. Maintenant, papa me dit que ça là me refaire là-bas la réception, on a salama solo. Maintenant, mais absolument que ça périnée nous soit parce qu'on m'a dit bon, mon bandit na corps. Mais ton col même mané ça. Vraiment mané pour qu'il assistance ça peut payer, ah peut payer. Vraiment peut payer ça kaka. L'aime que ça là, pam ba il met que ça là, moi ce qui compte na ka bloc d'accouchement. Mon papa mon ce qui compte na ka bloc d'accouchement. On a couloir pantalon à roche bordeaux, on a blouse à PM na zulu. Am ko son am ko da. L'aime PM gambo mais tu me oui docteur. Am so personne va penser mon ça. Mais ngi ça là le service à maternité va payer nani va penser ça. Go pensa. Maintenant mon ici mais so dia vingo la poser bien ma question. Il y a jamais ban structurer qui est na périnée. Déjà on a call mon man ça. Il y a jamais ban structurer la périnée. Mais on il y a une maison à mon gars, il y a croire que 1000 fois. Mais au fait, on a croire. On a pensé qu'il y a croire. À maison à mon, c'est bien ça. Ça n'est pas